Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, une voix est libre exceptionnelle aujourd'hui depuis la Cité des Congrès de Nantes, depuis la folle journée de Nantes pour parler musique évidemment, mais pas seulement. Vous allez le voir, avec moi à mes côtés Lionel Corte de la rédaction de France 3 Pays de la Loire. Et notre invité n'est pas un musicien, c'est un astrophysicien. On pourrait faire un jeu de mots et dire un astromusicien peut-être. Notre invité, c'est Hubert Reeves, qui est également un des invités vedettes de la folle journée, avec un spectacle joué tous les soirs à la Cité des Congrès avec l'ensemble Calliope. Spectacle à deux voix avec Karine Letiac, qui est à ses côtés, qui est artiste et qui est directrice artistique de l'ensemble Calliope. Spectacle intitulé Cosmophonie, qui conjugue, on va le voir, musique et astronomie. Et puis en fin d'émission, René Martin nous rejoindra pour parler avec nous de ses coups de cœur. René Martin, c'est le directeur artistique de la folle journée, le créateur. Hubert Reeves, tout le monde vous connaît, certainement, mais tout le monde ne sait pas forcément tout ce que vous faites ou tout ce que vous avez fait, Lionel Corte. Alors Hubert Reeves, bonjour d'abord. Vous êtes né il y a Bonjour, 85 ans à Montréal, dans la belle province, dans une famille qui plaçait l'éducation au-dessus de tout. Très vite, vous vous êtes passionné pour la musique et la science, mais c'est le cosmos qui vous fascine et vous allez devenir astrophysicien. Alors conseiller à la NASA, professeur d'université, directeur de recherche au CNRS, auteur à succès. En principe, ça suffit pour remplir une vie, pas la vôtre. Vous militez pour la défense de la nature, la défense des animaux et depuis quelques années donc, vous vous êtes lancé dans des spectacles musicaux et pédagogiques comme récitant. Vous nous racontez le monde en mariant vos deux passions, la science et la musique. Si vous avez souvent la tête dans les étoiles, vous avez aussi les pieds bien plantés sur cette terre que vous aimez tant. Alors j'ai envie de vous dire, Hubert Reeves, que vous êtes avant tout un amoureux de l'univers, des animaux, des hommes, des femmes. Et bien sûr de la musique qui, elle, nous parle de tout ça. Vous êtes un passeur de savoir bienveillant, ce qu'autrefois on appelait un honnête homme. Merci de ces belles paroles. Très Amoureux gentil des de femmes, votre part. votre œil, c'est tout ça, vert là, d'un seul coup. C'est vrai aussi. C'est quoi l'adjectif qui vous sied le mieux, Hubert Reeves? Curieux, boulimique? Curieux, boulimique, oui, les deux. Les deux me vont. Avant de poursuivre, on va regarder un petit extrait de ce spectacle Cosmophonie qui est joué ici tous les soirs à la Cité des Congrès. Je voulais m'adresser à tous ceux que le monde émerveille. Raconter cette longue histoire qui s'étend sur 14 milliards d'années, qui raconte les collisions de galaxies, les explosions d'étoiles, les chutes d'astéroïdes, qui parsèment notre passé et qui nous ont fait ce que nous sommes. Hubert Reeves, vous dites que c'est aussi un hymne à la nature, au cosmos. Pourquoi vouloir raconter sous cette forme-là? Parce qu'il y a des choses intéressantes et que les gens ne connaissent pas et que ça fait du bien de les connaître. Très souvent, j'ai des commentaires de gens qui, en découvrant le monde des étoiles, des galaxies, de tout cela, disent « pour moi, ça me fait du bien ». J'ai rencontré un jour un handicapé qui était dans une chaise roulante et qui était complètement perclus et qui, après une conférence, est venu devant et il m'a dit « Vous savez, si je n'avais pas su tout ça, il y a longtemps que je me serais suicidé. » Alors là, vous touchez l'importance de la connaissance, pas seulement mentale, mais affective aussi. Pour lui, c'était sa vie, c'est ce qui lui restait. Mais pourquoi sous cette forme-là où on conjugue la musique et la narration? Parce que ça aide, parce que les deux mis ensemble ont plus d'impact que chacun. Par exemple, viennent à ces spectacles des gens qui aiment la musique mais qui ne connaissent pas grand-chose de l'astronomie, des gens qui aiment l'astronomie mais qui ne connaissent pas grand-chose de la musique, surtout de la musique moderne, qui est moins connue. Et puis, les mettre ensemble, ça aide à faire passer le message. Et puis, on ajoute à cela un côté environnement, c'est-à-dire introduire aussi la réalité présente aujourd'hui de ce qui se passe et faire connaître également tout cela.
Donc on fait un package deal, comme on dit en anglais. On met tout ça ensemble et ça fait un spectacle qui apparemment a du succès. Alors c'est un spectacle, c'est un spectacle, mais c'est vraiment un dialogue entre vous justement, entre vous et le public, et puis entre vous et les images du cosmos qui sont projetées. Et la musique. Et la musique, tout bien ça sûr. ensemble. La Peut-être musique. on peut parler finalement du sens pour répondre à cette question-là. Tu ne crois pas que Mettez votre micro bien près. ce sens en fait profond qu'on cherche tous, toi tu nous parles du début de l'univers, tu nous parles donc de notre histoire commune à tous, où chacun d'entre nous, avec nos différences, on se retrouve dans un passé tellement plus lointain qu'un petit passé qui peut nous créer un souci dans notre actualité, dans notre quotidien. Ça devient plus serein. Et finalement, les musiciens, c'est exactement la même chose. Cette musique, elle s'étend dans le temps. Et quand on allie les deux, on cherche le sens. Celui qui veut remplir la feuille blanche, que ce soit un musicien comme aujourd'hui, parce qu'ils sont pratiquement tous vivants, ou un écrivain, quelqu'un qui, ou à sa petite échelle, comme tu le dis souvent, cultive son jardin en fait, donne du sens à sa vie. Et je crois que c'est cette association de plusieurs paramètres que nous avons voulu transmettre. Hubert Reeves, vous parlez d'univers, du cosmos. On m'a souvent posé la question avant cette émission, donc je vous la pose. Est-ce qu'il y a un son dans l'univers? Est-ce qu'il y a eu une note qui s'approcherait du la ou du mi? On l'a parfois lu. Alors dans l'univers, il y a beaucoup de bruit. Il y a tellement de bruit que si on l'entendait, on serait annihilé rapidement. Nous sommes sauvés parce qu'il n'y a pas d'air. Nous sommes près d'un soleil qui fait un vacarme épouvantable, mais heureusement, nous ne pouvons pas l'entendre. Donc il n'y a pas un son. Il y a tous les sons, il y a tout le spectre, à partir des plus hautes fréquences jusqu'aux plus basses qu'on ne peut pas entendre, etc. Donc, c'est un phénomène physique qui est présent et qui fait de l'univers ce qu'il est. Chaque étoile, chaque galaxie fait elle-même sa musique. C'est pas de la musique, encore une fois, c'est du son, c'est du bruit. Typiquement, on peut dire que c'est un bruit. Alors, quand vous situez par rapport de l'homme par rapport au cosmos, c'est évidemment la place de l'homme. Et j'ai lu quelque part que vous disiez les salles de concert sont mes églises. Oui. Il y a une dimension forcément spirituelle dans la musique? Forcément, bon là je parle pour moi bien sûr. C'est l'endroit où je touche à quelque chose qui me dépasse. Donc je sens que je suis en contact avec quelque chose qui n'est pas rationnel. La musique ne passe pas directement par le cerveau, elle vous prend dans tout le corps. Vous êtes au niveau de l'émotion. Et c'est ça pour moi qui me fait sentir inclus dans quelque chose qui me dépasse. Ce que je sens beaucoup moins dans les églises réelles, parce que j'ai vécu une enfance très religieuse au Québec, où c'était une religion comme ça ne vous touchait pas. Vous alliez à la messe et tout ça, mais il n'y avait pas ce sentiment tout d'un coup que vous éprouvez à un moment donné en écoutant du Schubert. Moi, c'est celui qui me fait plus sentir mes Mozart, mes Bach, etc. Donc c'est en ce sens que j'ai pu écrire « Les églises sont les salles de concert, sont mes églises ». Et cette pensée-là vous a porté dans le spectacle? Pardon? C'est en filigrane, ça vous a porté dans le spectacle, cette notion de sacré liée au cosmos, à la musique? Bien sûr. Également la faire sentir. Il y a aussi beaucoup l'idée que j'ai eu beaucoup de chance de avoir accès à ces dimensions, comme à la connaissance, et que pour moi c'est important de le faire savoir, parce qu'encore une fois, je regrette souvent de voir combien de gens ne connaissent pas tout ça. Et ils auraient envie de l'apprendre, ils sont contents de l'apprendre, parce que dans ce climat de morosité que nous vivons, de dépression, il y a quelque chose qui vous aide à vivre. En définitive, le plus important, c'est ce que disait Nietzsche, c'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui aide à vivre. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Karine Letiec, ça veut dire qu'effectivement, le musicien a un rôle qui va au-delà du simple plaisir qu'il peut donner au public? Je crois que la notion de plaisir, elle est vraiment dans le partage. Le musicien a ce rôle de donner de l'espoir, de donner du bien-être à l'autre en face. Et c'est, je dois dire, ce que je ressens très profondément dans ce lieu merveilleux ici où nous sommes créés par René Martin. Il offre ce plaisir des gens qui communiquent à la fin du concert tout de suite, qui parlent avec les amis musiciens, parce qu'on rencontre tous les amis musiciens, la brochette des gens merveilleux. Et en effet, c'est ce que Cosmophonie avec sa petite échelle, on voit peut un le faire. extrait du spectacle, on vous voit jouer, altiste. Alors on voit que vous jouez avec votre instrument, mais aussi avec tout votre corps, Karine Letiec. Alors là, c'est drôle que vous mentionnez ça, parce que vous savez ce que raconte cette pièce.
Dites-moi. C'est une pièce écrite par un compositeur tchèque, qui s'appelle Christophe Maratka, et qui a enregistré la voix d'enfant au moment où la musique, on dit qu'on est tous des musiciens. Vous êtes une musicienne, vous êtes un musicien. Chacun d'entre vous est un musicien. Parce que quand on commence à communiquer, on arrive dans cette espèce de monde où tu nous parles de la naissance, et on fait quoi? On exprime par des sons. Donc on monte, on descend, on fait du rythme, on fait de l'harmonie. Et ensuite, on donne un sens aux choses. Donc après, il y a ce rapport de communication. Et ça, cette pièce musicale que vous venez de voir, c'est l'enregistrement de voix d'enfant. Et moi, je suis représentée comme la mère et je vais aller communiquer avec cet enfant qui veut parler, qui veut exprimer, mais il le fait qu'en musique. Et on dit qu'on a perdu, en fait, petit à petit, l'être humain, cette capacité d'être musicien et qu'on veut un petit peu la restreindre. Alors pourquoi pas tous redevenir des musiciens? Hubert Rive, la musique, c'est une façon d'organiser le chaos, en fait, ce chaos de sons, comme dans le cosmos? C'est ça. Ça donne un sens, ça organise, c'est le bon mot. La musique, c'est quelque chose qui est organisé, contrairement au bruit. Mais il y a quelque chose que je voulais dire à propos de la folle journée de Nantes. Je ne sais pas si c'est le moment. C'est la première fois que vous venez aux Folles Journées de Nantes. Oui. C'est la première fois que René Martin vous invite. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est comme une sorte de renaissance de la fête populaire. C'est quelque chose qui disparaît avec le temps, les grandes fêtes populaires. Dans la vie moderne, les gens sont seuls devant leur télévision. Et c'est cérémonial, monio, je ne sais pas, comme nous vivons ici, c'est quelque chose d'important et j'apprécie de voir tout ce monde qui vit autour de cela. C'est un retour à un passé perdu. C'est une chose que la vie moderne a fait perdre, c'est justement ce sens communautaire, ce sens de s'amuser, de faire des choses ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Juste pour finir sur le spectacle Cosmophonie, à un moment donné, vous y parlez malgré tout de politique, vous êtes engagé dans l'écologie, dans la défense de l'écologie. Oui. Vous parlez de la COP21 comme d'une réussite. Vous êtes un des rares. Partiel. Ouais. J'ai dit, il y a des choses très valables, c'est très insuffisant. C'est évident qu'on est loin du compte, mais il ne fallait pas s'y attendre non plus. Quelqu'un qui aurait rêvé que la COP21 aurait réglé tous les problèmes de l'humanité, on rêve. Mais il y a eu cet aspect important qui est cet accord de 195 pays qui, pour la première fois, sont d'accord pour dire nous vivons dans une situation grave, il y a des problèmes et il faut s'y mettre. Il y a cette volonté. Ce que ça donnera, on verra. On va maintenant vous faire écouter quelques extraits des compositeurs que vous aimez brièvement et vous nous direz ce que ça vous inspire. On commence. Bon, vous voulez que je commente? Oui, allez-y. Alors, bon, Beethoven et un lac, le lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis, qui vous est cher. Pour quelle raison? Absolument. Parce que j'ai vécu, je suis pratiquement né là. C'est un lac qui est près de Montréal, au Québec. Et j'ai passé mon enfance. Et ce que je préférais, mon occupation favorite, il y avait des grands marécages avec beaucoup d'oiseaux, de poissons, de tortues, tout ça. Et je partais en canot et j'allais dans les marécages et je m'arrêtais et je restais là simplement à regarder ce qui se passait. Pour moi, c'était vraiment un enchantement. Donc c'est la musique de votre enfance. Votre mère jouait ce clair de lune? Oui, ma mère, oui, effectivement, jouait cette... Je me souviens, je suis tout petit, je me souviens que j'avais les yeux au niveau du clavier. C'est pour moi un grand moment de mon enfance qui m'a beaucoup influencé. On va écouter un autre extrait, Wagner. On change. C'est ça, c'est oui, le crépuscule de Dieu. C'est une autre... J'adore Wagner. Je trouve que Wagner, il a un don de vous scotcher. Vous l'écoutez, vous êtes pris, vous ne pouvez pas. Souvent, tard le soir, je me prépare à aller me coucher, je me dis, il faut que j'aille dormir. Et à la télévision, on annonce un opéra de Wagner. Je suis impossible de partir. Et c'est ça, c'est hop, c'est parti pour 4 heures, comme le dit Karine Oui, Letiège. je peux pas physiquement, biologiquement, fermer la télévision et partir. Bien que je me dise, c'est tout à fait déraisonnable. Demain, je vais être fatigué, j'ai du travail à faire et tout ça, mais ça vous scotche. Ça, c'est ça, la grande qualité de Wagner. Vous entrez dans une espèce de rythme qui vous prend au ventre, aux tripes, et vous y restez. Un lied de Schubert. Schubert, c'est l'un des compositeurs que vous préférez. On écoute.
C'est la belle meunière, je pense. Kim Frühling. Ah oui. Moi, c'est la musique de chambre que je préfère, ça c'est Quatuors. En particulier son quintet avec, pour moi, qui est la plus belle musique qui existe. Je change d'avis sur ce sujet, j'en ai des nouvelles à chaque fois. Mais je dis, voilà, c'est pour moi, c'est la plus belle musique. Et vous, Karine Letiègue, vous partagez les goûts musicaux jusqu'à présent d'Hubert Reeves? On parle de musique de chambre, de musique romantique, bien sûr. Et ce qui fait plaisir, c'est que maintenant, on partage aussi nos goûts sur la musique actuelle. Parce que c'est vrai que c'était pas ta tasse de thé au départ. Non. Et quand je lui ai dit, écoute, on va mettre du Thierry Pécou, on va mettre Philippe Hersant, j'adore Philippe, Hurel. Il me dit, bon, alors fais-moi écouter. Et puis comme tu le dis très justement, plus tu écoutes, plus tu t'habitues et plus tu rentres dans les méandres. Ouais. Et ça, je dois dire, merci à toi Hubert de nous apprendre cette leçon, qu'il faut toujours rester en éveil, qu'il ne faut pas rester sur peut-être quelque chose qu'on a cru qui était comme ça. Et comme presque un enfant, se dire, bon bah, qu'est-ce que c'est ça, j'ai envie de voir ce que c'est, etc. Donc on en arrive à partager le 21e siècle. C'est ce qui se passe pendant votre spectacle d'ailleurs. On pour le espère, public. on espère. Oui. Un autre extrait, Mozart. Grande partita, Mozart. C'est quoi, j'entends? Grande partita. La grande partita, Ah, l'instrument avant. ah oui. Très symbolique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Hubert Reeves? Mozart, c'est C'est le patron? le seul mot qu'on peut dire, c'est il est hors concours. Si on essaie de mettre, on dit non, Mozart, il est divin, le mot qu'on emploie. On ne sait pas. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette musique nous donne accès à ce qui se passait dans sa tête. C'est ça la qualité de la musique. C'est que c'est... Un jour, j'ai rencontré Alors Charles qu'est-ce qu'il y avait dans Trenet. la tête de Mozart alors? Un jour, j'ai rencontré Charles Trenet et je lui ai demandé, mais comment avez-vous commencé à écrire ces chansons? Il m'a dit, j'avais 15 ans, je marchais sur le bord de la Méditerranée et tout d'un coup, il m'a dit cette phrase, ça chantait dans ma tête. Ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça chantait? Je chante soir et matin. C'est fabuleux. C'est ça, cette idée de l'origine de la musique comme étant ce qui se chante dans la tête d'un musicien qui s'assoit et qui dit... Lui, il dit, j'ai couru à la maison, j'ai sorti mon papier, et j'ai hop. écrit ma chanson. Mais- Cette espèce de pulsion que l'on sent, de je ne faut pas perdre ça, c'est quelque chose qui me vient, je ne sais d'où, mais ça m'arrive et je vais le faire. Et tu disais Mozart est divin, mais tu te souviens de son prénom, Amadeus, Et oui, aimé des dieux. il était Et prédestiné. c'est un prénom qu'il a choisi lui-même. Il s'appelait Wolfgang, un nom Ah très bon, c'est autrichien. lui qui l'a- Et il a lui-même choisi ce deuxième prénom, Amadeus, aimé des dieux. Merci pour cette découverte, Karine Letiègue. On finit avec Messiaen. Tourangaya. Des canyons aux étoiles, c'était le nom d'une des folles journées il y a 2 ou 3 ans. Elle s'appelait Des canyons aux étoiles, ils avaient repris ce titre d'Olivier Messiaen. Là c'est vraiment, on est dans le thème de la nature. Oui, c'est les oiseaux, bien sûr. C'est ça, on partage cet intérêt, cet amour pour les oiseaux et la musique des oiseaux, bien sûr. Merci. Je rappelle que votre spectacle Osmophonie est joué tous les soirs ici à la Cité des Congrès jusqu'à dimanche. Nous allons recevoir René Martin. Vous allez rester avec nous, Hubert Reeves. Merci beaucoup, Karine Letiègue, d'avoir été à nos côtés. Juste après ce reportage d'artistes, des portraits croisés entre les habitués de la folle journée et les petits nouveaux. Alors comme vous, Hubert Reeves, puisque je rappelle que c'est la première fois que vous participez à la Vous folle êtes un journée. petit nouveau. Un petit nouveau de la folle D'accord, journée. c'est très C'est bien. un reportage signé Sandrine Gadet et Jean-Pierre Brenuchon. Elle avance d'un pas tranquille et serein dans cette cité des congrès qu'elle connaît par cœur. Claire Désert a participé à 21 éditions de la folle journée et c'est pour cette pianiste un plaisir toujours renouvelé que de jouer ici, de partager avec le public un événement dont les thèmes imposés stimulent année après année sa créativité d'artiste. Ça nous oblige aussi à la fois à donner des choses que l'on a à notre répertoire, bien sûr, mais aussi à aller chercher dans les recoins, peut-être à faire découvrir des pièces. C'est aussi l'avantage des folles journées, avec tous ces concerts, de jouer à la fois des choses que le public attend, mais pas seulement, des choses qu'il pourrait découvrir, et puis nous aussi,
que l'on va découvrir. On essaie d'aller voir dans les tréfonds du répertoire. Et on est très heureux aussi, ça nous bouscule un petit peu. Pour la Nantaise, Cécile Gallois-Priol et sa pianiste Laurence Chiffolo, cette folle journée est une première et un honneur, nous confie Cécile, à la saveur bien particulière. C'est toujours un stress supplémentaire de chanter devant des proches, enfin, pas que, mais aussi. Donc c'est vrai que j'ai un double petit stress, mais bon, ça fait partie du métier, on a l'habitude de le gérer et c'est aussi un bonheur. Il y a une qualité d'écoute incroyable et eux-mêmes, certainement le public qui est baigné de musique depuis le matin ou pas, finalement une fois qu'ils passent la porte de la salle de concert, ils sont très à l'écoute, très chaleureux, ça c'est toujours agréable à la fin du concert et puis surtout très, très concentrés, très disponibles, quelles que soient les œuvres que l'on joue. Même si on revient en spectatrice, ça sera différent maintenant, oui, je trouve. Oui, hein, tout à fait, oui, bon, tout à toi, fait. tu y avais, tu y avais déjà joué. Donc, je connais l'ambiance, je connais comment ça se passe. Mais on a toujours envie de revenir l'année prochaine. Quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir été coopté et de faire partie de la famille, ça c'est sympa. La proximité avec le public, son écoute bienveillante, la magie de la folle journée a une nouvelle fois opéré et les unes et les autres sortent galvanisées de leur concert avec une envie commune, prolonger ou réitérer l'expérience. Bonjour René Martin. Bonjour. Alors vous nous proposez des découvertes tous les ans. Votre découverte cette année, c'est Hubert Reeves. On parlait en début d'émission, on se disait peut-être que le qualificatif qui lui conviendrait le mieux, ce serait astromusicien sur cette folle journée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense. Et je pense que le public, tous les mélomanes, toutes les personnes qui sont autour de nous vont découvrir une passion, la passion de M. Reeves pour la musique classique. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce spectacle ? Je trouve que c'est extrêmement poétique. Et puis il y a un très bon équilibre entre ce que dit M. Reeves et puis la musique, les œuvres de Messiaen, les œuvres de Tristan Muraille. Et il y a un prolongement entre le texte et la musique. Et il y a une vraie connivence aussi, et c'est ce qui me plaît beaucoup. Le public d'ailleurs a vraiment réagi tout de suite. Ce sont des billets qui sont partis immédiatement. Oui. Une heure après l'ouverture de la billetterie, tous les concerts étaient complets. René Martin, on va vous faire écouter quelques extraits des spectacles qui sont joués ici jusqu'à dimanche. Oui. Vous allez nous expliquer après pourquoi vous les avez choisis. Oui. On commence par l'Orchestre andalou de Jérusalem. René Martin, c'est le message de paix que délivre cet orchestre, ce concert qui vous a plu. Oui, d'une certaine façon, mais vous savez, j'ai illustré la Bible sous beaucoup d'aspects et je voulais montrer aussi la présence de la Bible dans les textes sacrés. Et là, j'ai voulu choisir cette illustration du désert biblique. C'est pour ça que j'ai invité cet orchestre de Jérusalem. Ça devrait vous plaire, ça, Hubert Reeves ? Oui, je ne connaissais pas, mais ça a l'air très... Un autre extrait, alors tout autre chose, Ezra, avec Francesco Tristano qui fait du beatbox. On est loin de la musique classique, là, René Martin. Oui, mais vous savez, la musique classique a toujours eu ses racines dans la musique populaire. Béla Bartók allait auprès des paysans hongrois et notait tous les chants populaires. Quelque part, Ezra fait partie de la musique populaire d'aujourd'hui. Ezra va peut-être influencer tous les grands compositeurs de demain. Et pour moi, il a un tel talent. Et puis,
c'est un artiste d'aujourd'hui, évidemment, avec les nouvelles technologies, mais quelque part, c'est une nature aussi, c'est la nature des mégalopoles. On ne peut pas faire abstraction de ces mégalopoles. C'est aussi une occasion de rajeunir peut-être votre public. Oui, quelque part aussi, parce que je pense que quand on fait le parallèle entre la musique contemporaine, entre les œuvres de Stravinsky, les œuvres d'Olivier Messiaen, et qu'on fait le parallèle avec ce que fait le travail d'Ezra, on s'aperçoit que ce jeune public qui va l'écouter n'est pas si éloigné des autres musiques, et quelque part ça peut être une très très belle passerelle. Et Francesco Tristano est un pianiste classique aussi. Oui, Francesco Tristano, je l'invite très régulièrement dans tous les festivals. La particularité de Francesco Tristano, c'est qu'il vit dans son époque. Il joue de la musique classique, évidemment, magnifiquement, mais en même temps, il est curieux. Il écoute du rap, il écoute tous les styles de musique, il se les approprie, et c'est pour ça que cette expérience est absolument étonnante. On va écouter maintenant une musique plus tribale, les tambours du Burundi. Une petite réaction, Hubert Reeves? J'aime beaucoup ces musiques très primitives, si on peut dire, très, très pleines de vitalité, à l'état presque pur. Très physique là aussi. Hein. Très physique, oui, exactement. J'étais à un moment donné au Burundi et j'ai vu ces danses, c'est fabuleux. Mais vous savez que je les ai invités parce que toutes ces danses, c'est des hommages à la nature, c'est des hommages à la moisson, c'est des hommages aux vaches, donc c'est vraiment une musique on est dans rurale. l'univers, le cosmos, la nature. Donc, Tout à fait. Très proche de la nature, qui est le thème de cette folle journée. Cette folle journée, oui. On continue avec les musiques traditionnelles, musique chinoise. René Martin. Alors cette musicienne... Ça c'est très nouveau à la folle journée. Oui, cette musicienne joue d'un instrument qui s'appelle le hérou. Et je voulais présenter aussi tous les continents, l'influence de la nature dans la musique de tous les continents. Et en Chine actuellement, il se passe des choses absolument étonnantes. Vous avez de la musique écrite et qui part de cette musique traditionnelle. Et là, c'est que des chants, c'est des hymnes aux papillons, c'est des hymnes à la nature. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé tous les deux à cette émission. Je rappelle que la folle journée continue jusqu'à dimanche, qu'il reste des places, notamment pour le concert de musique chinoise que l'on vient de voir, qu'on y écoute aussi évidemment beaucoup de musique classique, et notamment Vivaldi, les 4 saisons, superbe concert de l'ouverture jusqu'à la fin de cette édition. La semaine prochaine, nous recevons un dessinateur de bande dessinée. Il vient de décrocher le prix du public à Angoulême. L'angevin Étienne Davodo sera notre invité. Tout de suite le journal avec Éléonore Duplay. On se quitte évidemment en musique. Très bonne journée sur France 3.